Messieurs, vous avez décidé finalement d'arriver et de débarquer dans la ville de Pontus, que vous voyez à l'image. Vous avez décidé de prendre une des deux embarcations de Gédéon pour arriver sous l'étendard de la cité et ne pas éveiller trop de soupçons. Vous avez également décidé de vous grimer un peu avec les vêtements qu'avaient les personnes à bord du bateau de Gédéon, pour vraiment essayer de vous fondre dans la masse en arrivant dans le port avec le navire de Gédéon. Vous avez laissé le capitaine aller, tu as laissé ton équipage un peu plus loin en périphérie de Pontus. Tu as donné des indications à ton lieutenant, à ton équipage par rapport aux choses à faire tu leur as donné un certain temps à partir duquel ils pourraient commencer à venir se rapprocher de la cité pour éventuellement venir vous récupérer. Vous êtes tombés d'accord pour vous donner la journée. Vous venez d'arriver, donc la nuit est en train de se finir, le soleil va commencer à se lever. La vie commence petit à petit à prendre part dans la ville commence à se réveiller au fur et à mesure. L'image que vous voyez effectivement c'est le port de Pontus. Vous voyez que c'est un peu un amas de pierres, de bois, les maisons sont un peu entassées autour du port, tout est fait à base de débris. Il y a effectivement un immense navire que vous voyez avec un énorme canon à l'avant, avec les bannières de Pontus, qui fait partie de l'armée navale de Pontus. Là, tu parles de ce qu'on voit sur le Twitch. Hein, Oui, sur le Twitch, exactement. Vous avez réussi à vous amarrer sur le quai. Orberek, qui connaît bien la cité, a préconisé de s'amarrer sur un quai un peu plus en retrait. La cité de Pontus est constituée de plusieurs grands quartiers, on va dire ça comme ça. Sachant que le quartier dans lequel vous êtes rentré est le quartier des commerçants, des marchands. L'endroit où vous devez effectivement, capitaine, aller récupérer les informations auprès de votre espion. Sachez effectivement que la cité de Pontus, là où se trouve le quartier général de la Jenica, la partie des armées et la partie des ingénieurs de la recherche scientifique, est située un petit peu plus un peu plus loin dans la mer, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est un petit peu détaché de la cité. Tout n'est pas rattaché en une seule et même cité. Entre les parties de Pontus, il y a de la mer. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la partie des marchands, vous allez avoir une partie qui est une partie plus liée à l'agriculture, à la pêche, et vous allez avoir une partie qui effectivement regroupe un peu le gouvernement, pour faire un résumé, qui est une partie qui est à part aussi. La seule chose que vous savez, c'est que effectivement, autour des cités, autour des différents quartiers de la cité des Pontus, il y a énormément de navires. C'est une cité où il y a énormément de navires marchands, mais énormément de navires de guerre aussi. C'est pour ça que vous avez dû vraiment laisser le Tilicum vraiment en périphérie, ne pas vous rapprocher, car ça pourrait être dangereux. Surtout en arborant une autre bannière que celle de Pontus, avec un navire que les autorités ne pourraient pas ne pas reconnaître. Vous avez donc débarqué sur ce quai. Il n'y a encore personne. Orberek, à ce moment-là, se rapproche de toi, capitaine Allais, et te dit Capitaine, bienvenue à Pontus. Merci mon gars. À ce moment, Orberek regarde un peu autour de lui et te dit connaissant notre indicateur, il doit sûrement se trouver dans une taverne à cette heure-ci. Sûrement quelqu'un de bien du coup. Oui, il s'appelle Nidas. C'est un... Et il regarde Sidreno, et il te regarde toi, mais il n'est pas troublé, hein, c'est Orberek. Hein. C'est le héros de cette histoire. Oui, Orberek te dit c'est un membre de la confrérie des pirates. Ça confirme ce que je pensais de lui, quelqu'un de bien du coup. Tu vois qu'Orberek regarde un peu aux alentours, il connaît la cité de Pontus, mais il ne sait pas exactement où se trouve son indicateur, il a une idée. Donc ce que je veux vous demander, messieurs, c'est que vous êtes vraiment dans une partie d'exploration. Il n'y a pas de limite à ce que vous voulez faire. Vraiment, la map elle a été étudiée pour que vous puissiez faire vraiment plein de choses. Vous puissiez vraiment être autonome. Orberek, lui, va avancer dans la cité et va essayer de trouver l'endroit où il pense que se trouve
ce fameux espion. Orberek ouvre la marche. J'ai une question. Oui, oui, Sid. Est-ce que Simas, le connais de vue? Oui, on t'a donné une description de Simas, physique. D'accord. Donc tu sais à peu près à quoi il ressemble, on te l'a bien décrit. Donc si tu es amené à le voir, tu le reconnaîtras assez facilement. Ok. Alors, avant de partir, justement, Oui. je me rapproche de Sid et fais Sid, je ne suis pas dupe. Et même les fleurs de ma jupe s'envolent haut. Je me souviens que sur mon navire, tu as parlé à un de nos prisonniers d'un certain Simas. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est un ingénieur qui a quitté Jaya et qui peut être soupçonné d'avoir amené des technologies avec lui, qui pourrait participer à la confection d'armes pour Pontus. Ou tu le recherches? Bah, encore une fois, je travaille pour Jaya, donc étant donné que c'est un traître, ça pourrait être intéressant de le retrouver et de voir s'il y a un lien avec toute cette histoire. Ça paraît pourtant évident. C'est Orberek qui a rigolé. Très bien. Orberek ouvre la marche. Et je vais vous faire découvrir la map au fur et à mesure des endroits où vous allez être. Donc On a Orberek dit que nous, on ouvre était la- autonome, on n'est pas Oui, forcé oui, de le oui. suivre. Je vous montre, en fait, la vue que vous allez constamment voir, ce sera celle d'Orberek. D'accord. Plus la nôtre. Mais effectivement, après, ce que vous voudrez faire, ce sera à vous de décider où vous voulez aller. Est-ce que vous Alors, voulez avant qu'il parte Orberek, est-ce que on peut juste se mettre d'accord? Moi, je pense que le bon plan en mode RP, ce serait logiquement de se séparer pour voir si quelqu'un trouve quelque chose qui ressemble à une auberge. Et après, on se Alors, revoit Orberek au sait point où est de l'auberge. rendez-vous, quoi. Orberek sait où est l'auberge. Lui, il Tu m'as dit pense. à peu près. Alors, il sait à peu près, mais il pense qu'il a l'auberge. Il n'a pas la certitude. Donc ça veut dire que Ah. peut-être que son indicateur est... vous venez d'arriver à Pontus, c'est-à-dire que lui, il s'imagine que vous allez arriver là-bas, parce qu'à la base, vous aviez rendez-vous avec lui. Tu te souviens qu'au tout début, avant même d'aller chez Aurémion, vous deviez aller à Pontus. Et en allant à Pontus, vous deviez trouver cette personne-là, donc Nidas. Nidas est un indicateur pour les pirates qui, généralement, lorsqu'il commence sa journée, se trouve à l'auberge ou à proximité de l'auberge. Donc Orberek, il a cette information-là. Sauf qu'effectivement, ça c'est une des indications qu'a Orberek. Mais encore une fois, Mais comme si, je vous si dis. tu nous dis qu'on est libre de nos mouvements, Oui, c'est que oui. est-ce qu'on a tout intérêt à être collé à Orberek ou est-ce qu'on a intérêt à explorer? Les deux. C'est-à-dire que les deux. Il y a, encore une fois, comme je vous ai dit la dernière fois, là on est sur du RP. C'est-à-dire que si vraiment tu veux suivre Orberek pour aller chercher ton indique parce que c'est ta mission, tu peux le faire. Si tu veux dire à Orberek, tu veux donner des instructions à Orberek, va le chercher, tu vas me retrouver ensuite quand tu l'auras trouvé, tu peux le faire. C'est toi le capitaine. Mais vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez dans Je vais cette le map. suivre, mais au fur et à mesure que je vais le suivre, de temps en temps, j'irai explorer des choses qui sont proches de nous, quoi. Très bien. Alors, avant qu'on se déplace. Oui. Alors, j'aimerais utiliser un jet de mental pour poser mes mains délicatement sur la musculature de Captain Alley et commencer à glisser une main dans son pantalon. Eh ben vas-y, je t'en prie, fais un jet de mental. On est d'accord que si je le réussis, il est obligé d'avoir une relation sexuelle avec moi. C'est parti, jet de mental. Hein? Quoi? Non mais quoi? Non mais non. Réussi 15. Alors, tu vois Sidreno qui plonge sa Mais main quoi? dans ton Mais caleçon et qui sort C'est une blague. une dirbara. Moi je Bien saute dans veineuse. l'eau et je pars à la nage. Hein. Une dirbara bien veineuse. Bon, bah, voilà. Tu vois Orberek qui te regarde, Sid, et qui te dit... On ne fait pas ça, Pontus. Donc Orberek avance. Et vous dit... je crois qu'il faut qu'on avance un peu plus loin. Ce n'est pas à proximité immédiate du quai. J'aimerais, là, dans le petit croisement, me mettre ici, sans aller forcément plus loin, et faire un jet de perception, voir si j'arrive à voir un peu plus loin dans ce pont. Pendant qu'il avance, je fais un petit pas de côté, comme ça, et Eh je ben lève la vas-y, tête. fais-moi un jet de perception. J'ai 7, hein, si j'ai bon souvenir. Tout à fait. C'est 10. parfait. C'est impeccable. Eh bien, Capitaine Allais, tu ne vois absolument rien. La seule chose que tu vois, c'est que autour de toi, tu ne vois rien. Je sens que je vais être efficace dans cette map. Orberek continue d'avancer. Hop, je vous révèle. Ah, je vais pas me gourer. Hop, je vais vous révéler
un petit peu plus de tout ce que vous voyez. Ce sont des choses qui sont visibles sur la map, d'accord? Donc ça veut dire que si vous les voyez, c'est que il n'y a pas de, ça veut dire que c'est effectivement à l'air libre, d'accord? Il y a tout ce que vous voyez pas, par contre, effectivement, Ok. ce sont derrière des portes. Alors, je fais un truc. Je t'écoute. Je vais faire juste Je avancer Orberek jusqu'au bout de Je là. m'approche des deux, de Captain Alley et de Orberek. Et à chacun, je leur donne une de mes balises de téléportation. D'accord. Très Et bien. donc je leur dis, je leur explique, je leur donne, je leur dis tenez, je l'active. Elle sera opérationnelle d'ici quelques minutes. Gardez-les sur vous, je pourrai vous rejoindre facilement grâce à ça, Très bien. si on devait se séparer. Tu vois que Orberek il prend ton truc, mais Orberek il s'en fout un peu en fait. S'en bat les couilles. Tu lui as Je m'en donné fous, ça, je vais mais. lui taper dans le cul, hein, je m'en fous. Hein. Oui, oui, Tellement mais en fait carré. Orberek te regarde, lui il est à Pontus, donc pour l'instant il est dans sa ville. Il n'est pas du tout. Il est dans son bled, c'est bon. Je m'en fous, hein, je vais lui taper dans le cul. À ce moment-là, on va faire un lancer de dés pour Orberek. Parce qu'Orberek arrive dans un croisement et à ce moment-là il a un doute de savoir est-ce qu'il faut continuer sur ce quai ou est-ce qu'il faut remonter. Je vais faire un mode RP. Vers où on va, Orberek? Dis-nous tout. Je dois réfléchir, je suis un peu dérouté. Pourtant, Orberek, tu es à Pontus. Pour faire simple, entre 0 et 5 il monte, entre 5 et 10 il va vers la gauche. Droit. Il va tout droit. Donc il va tout droit, Orberek continue d'avancer. Orberek C'est un, avance. c'est un petit canaillou quand même, cet Orberek. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Et en fait, Orberek, dès qu'il avance, il arrive à un autre croisement. Et face Oh à my God. lui, vous remarquez qu'il y a un garde qui vient d'apparaître. Ce garde, pour l'instant, est pas complètement face à vous. Il a un peu de 3/4 sur le côté. Il observe de l'autre côté du quai que vous ne voyez pas. Mais c'est un garde qui est en train de faire sa ronde. Et là, il est en train de marcher un petit peu entre les. Il va plutôt vers l'autre côté de là où vous êtes, mais il a 3/4 tourné vers vous. On Donc, est grimés comme des gens de Pontus. Exactement, vous êtes grimés comme des gens de Pontus. Ok. Orberek regarde ça et vous dit: je crois qu'il faut qu'on descende et qu'on évite ce garde. Attends. Quand Orberek dit ça, je fais attends, bouge pas. Moi, je me dirige vers lui. Hein. Je suis avenant comme personne. Je me rapproche de lui et je fais. Ah, ouf. Ah, je suis fatigué. Ah, on a navigué depuis 2 semaines, j'en peux plus. Dis-moi, mon gars, où est-ce que je peux trouver un endroit pour boire un coup? Je viens Ça- d'apparaître il y a 5 minutes et j'en peux plus. Tu vois que le garde se retourne, te regarde, te dévisage, te regarde vraiment de haut en bas. Il est très sérieux. Je vais vous mettre la petite image 2 secondes sur. Je vais enlever Orberek parce qu'il prend toutes les pages. Orberek. Hop, Orberek dehors. Il est derrière Orberek. Voilà. Il est derrière le monsieur. Ouais. Non mais c'est pour vous montrer sur Twitch à quoi ressemble le garde. Le garde donc a effectivement une épée. Bon, il a pas l'épée à la main. Hein, là, elle est rangée dans son fourreau, mais voilà, c'est un peu l'idée qu'il a. Vous voyez qu'il est habillé. C'est des tissus qu'il a dessus. Il a pas de code de main ni rien. Voilà, il vous regarde, il te regarde, capitaine. Il est très tôt dans la matinée. Le soleil vient de se lever. Il est un peu fatigué parce qu'il a fait sa ronde de nuit. Et il te dit d'où venez-vous? On a passé, je ne saurais même plus dire combien de temps en mer. On était à trimballer des marchandises à droite à gauche et on a enfin pu rejoindre notre belle ville de Pontus. Mais je vous avoue qu'à cette sortie, j'ai plus les idées très claires. Je suis vraiment fatigué, j'aurais besoin de boire un coup et je vois plus exactement où est la taverne. Vous savez, celle où il y a vraiment beaucoup de monde qui y va. Étonnant pour quelqu'un de Pontus de ne pas savoir où se trouve la taverne. Oui, mais bon, j'ai passé tellement de temps en mer et puis vous le savez, les cités marines, ça bouge un peu quand même. Toutes les cités bougent sauf Pontus. Ouais. Je suis un peu fatigué et puis là, vu le moment de la journée, c'est un petit peu compliqué pour moi. Tu vas faire un jet de mental. C'est parti. T'as 75. Le 28. L'homme
te regarde et te dit vous retournez un petit peu sur vos pas et vous descendez. Ce sera sur votre droite. Merci, Donc, je vous souhaite une bonne fin de garde, cher ami. le garde te tourne le dos et s'éloigne. Le gars, il a dit qu'il fallait descendre. Orberek te dit oui, je m'en souviens maintenant. C'est pas trop tôt. Vous descendez. C'est normal que je ne vois que mon prénom d'affiché. Euh... On Non. voit que aller en majuscule. Moi je vois tout le monde donc D'accord. Ouais, on s'en fiche. Pardon. voilà, on s'en fiche, tu l'as bien dit. Moi, je m'incline comme que dans une petite révérence pour laisser passer Audrey. Tu sais, après toi. Orberek, hein. Tu dis Audrek, mais c'est Orberek. Orberek. Non, Orberek. J'ai dit Orberek, c'est juste que c'est moi. Comment m'avez-vous appelé, capitaine? Je vais t'appeler Pontus si tu continues. Allez, avance. Tu vois qu'Orberek fait il avance, en avançant il crache dans l'eau. Et Moi, je passe derrière lui, je fais quel charmant personnage. Moi, donc- mais une main aux fesses, ça. Sid il est dans un autre, jeu, j'ai l'impression. Il est pas à Pontus, il est à Pointus. C'est pas pareil. Voilà, en fait, sur votre droite, des marches qui viennent de se révéler à vous. Orberek te dit c'est par là, mon capitaine, suivez-moi. Orberek monte. C'est ce qu'il a une voix douce. Moi, franchement, la voix d'Orberek, c'est la base de cet épisode. Je marche sur l'eau. Sid, il est sous en fait. Je crois que Sid va rapidement avoir un malus. Sid est sous acide. Je crois que le malus va vite tomber, j'ai l'impression. Et il va vraiment tomber dans l'eau. Et là. Alors, je vais vous révéler la zone à l'intérieur. Je ramène doucement parce qu'il y a plein de petits trucs. Hop. Hop. Et hop. Voilà ce que je vous ai révélé, messieurs. Je vous laisse rentrer dans l'ordre que vous voulez. C'est vous qui décidez. Vraiment, c'est vous qui me dites ce que vous voulez faire. Voilà. Alors moi je rentre et j'observe ce monsieur qui a un. Pourquoi je peux pas rentrer? Je peux pas rentrer. Ah, attendez. Est-ce que avec... Oui, effectivement. Effectivement, j'avais mis ça pour qu'il n'y ait pas de troll dans l'équipe. Ouvre la porte, Orberek, on ne peut pas rentrer, ouvre-la. 2 secondes, capitaine. Mais tu c'est toi. En attendant, Allez, je on y va. vole sur l'eau. Ce rêve bleu. Ça y est, vous pouvez rentrer. Merde. Putain, faut que vache. je fasse tout le tour. Il s'est téléporté, lui. Alors je rentre et j'observe ce monsieur qui a un fond bleu et donc je me demande si c'est pas le, tu vois, du Jaya. Tu crois qu'il aurait fait des couleurs en fonction des villes? Je ne sais pas. Oh là là. Si Tu vas me faire un... On va voir si je reconnais. un dé de perception. Ok. Ah, mais c'est Jason. 5, c'est réussi. C'est réussi. Tu observes ce monsieur, effectivement, tu constates que il a une... il a habillé un petit peu, effectivement, comme les personnes de Jaya. C'est l'impression que tu en as. Ce que tu constates, c'est que c'est un nain. C'est un nain, ce n'est pas un... Il n'est pas de la même taille que vous. Ce qui est très rare dans le royaume des Diabara. Il n'y a pas beaucoup de nains qui ont survécu à l'attaque qu'il y a eu sur la Pangée. Quelques nains ont survécu. Et par contre, ils sont généralement plutôt issus de la cité de Donat. Encore une fois, ce ne sont pas des... Ils ne sont pas très sédentaires. C'est pas une population qui est très sédentaire dans le royaume des mers. Ce sont vraiment plutôt des marchands qui ont tendance à naviguer constamment en mer. Ils n'aiment pas rester en terre. De par leur petite taille, ils ont peur de très souvent être considérés comme des parias. Et C'est être pas envoyés Simas. au large. Ça ressemble pas à Simas. Il ne ressemble pas à Simas, pas du tout. Simas n'est pas un nain, comme tu sais dans la description qu'on t'a donnée, c'est un grand gaillard. Non, on n'a pas de description. Le nain, on regarde. Oh. Le nain, on voit que tu l'as regardé. Il te dévisage et il te dit toi là, t'as un problème? Allez, ça commence.
Pendant qu'il se fait agresser, moi je marche comme si je Ne connaissais pas, je me seriez-vous dirige vers le bar. pas à tout hasard un marchand? Ne seriez-vous pas à tout hasard un marchand? C'est ce que tu lui as dit exactement. Mm. Le nain te regarde et te dit si tu veux avoir la réponse, il va falloir jouer avec moi. Ok. Toujours prêt à jouer avec un nain. Et là, j'ai une perception. Non. Il met la main dans. Il te sort un. Il sort de sa poche un dé. Un dé 10. Et il va te dire on va faire un jeu. Il vénère un peu le nain. Je te donnerai l'information si tu gagnes. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de réglo. Juste pour savoir si t'es marchand. Dans son. Il va te dire tu vas choisir entre 0 et 10 un chiffre. Il t'attend, il te regarde. Enfin, peut-être qu'il sait pas 10. compter si d'après. Hein. Très bien. Si c'est entre 5 et 10, je te donne la réponse. Si c'est entre 0 et 5, c'est toi qui dois me donner une information. Mais quel rapport avec le chiffre que je viens de te donner? Il vient de te dire 0,5 tu perds, 5,10 tu gagnes. Ouais, mais moi j'ai dit 6, pas 5. Ah, j'ai entendu 10, j'ai entendu 10. Non. Même principe. T'as choisi un chiffre entre 5 et 10, lui il considère que si t'es entre 5 et 10, tu auras l'info. Si t'es entre 0 et 5, il te demandera une info. Après, ça sera à toi de décider ce que tu veux faire. Ok. C'est parti. Tiens. Rolling the dice. 2. Oh, number 2. Il te regarde, il te dit c'est quoi ton nom? Je m'appelle Sid. Sid. C'est moche. Et toi, comment t'appelles-tu? Je l'embrouille. Tu vois qu'il te regarde et il te dit on refait un lancer de dés. Bon, alors je commence à me lever Joseph en disant Pasquier. ça ne m'intéresse plus. J'étais prêt à dépenser quelques dirbaras pour toi, mais apparemment ça n'en vaut pas la peine. Avant que tu partes, reste à côté de lui s'il te plaît. Avant de Attends bouger. 30 secondes, j'ai de la lumière dans les chiottes et je sais pas si c'est Célia. Célia, t'es aux chiottes? Attendez, 30 secondes, hein. 30 secondes. Vas-y. Oh mon dieu! Oh l'odeur! Pardon, c'est bon, il y avait personne. Donc, le nain te regarde et te dit Ouais. et sans demander ton avis, il te dit allez, je considère que tu gardes 6. Tu as 7. Avant de te lever, il te fait un signe avec la main et il te dit attends, t'as gagné. Te lève pas. T'as gagné. T'as gagné. Te lève pas. Oui, c'est bon, je me rapproche, je me rassois. Qui se calme, hein, ce... Quand tu t'assois, il te dit je m'appelle Motus. bouche cousue. Il a pas compris ta blague. Et il te dit tu m'as parlé des dirbaras. J'aime pas les dirbaras. C'est des pierres qui sont maudites. Je serais toi, je les jetterais dans la flotte. Elles vont te tuer un de ces jours. C'est possible. Tu m'as posé la question si j'étais un marchand. Sid. Oui, c'est Oui. oui, c'est ça, oui. J'attends juste une réponse. Ouais, je suis un marchand. Je vends plein de choses. C'est-à-dire, Je t'ai dit que j'aime pas les dirbaras, mais j'aime tout le reste. Tout le matos, toutes les choses que tu peux avoir besoin pour un navire, pour une baraque, pour t'habiller, pour bouffer. Tout. Je peux te le trouver. Tout sauf des dirbaras. ok. Ah, moi, il m'intéresse pas spécialement. Quoique. Bah, Non, il m'intéresse pas, moi. Et, D'accord, MJ. Il m'intéresse pas. et comment tu fais pour obtenir tout ce matériel? Je suis un marchand. Je marchande. Et est-ce qu'il y a des personnalités connues ici avec qui tu marchandes?
Il te regarde, il te dit on lance les dés. Si tu veux. Allez, donne-moi ton chiffre. Oh, vache. Donne-moi ton chiffre, Sid. Je vais te dire 8. Ouh. Je fais 8. Il fait 8. Dès que le 8 il tombe, il fait ah 8 tout pile. T'as le droit à 2 questions. Ok. Ma première question, c'est... Est-ce que tu connais un dénommé Simas? Il te regarde attentivement. Et il te dit je t'ai déjà dit que j'aime pas les Dirbara. Quoi? Si tu dis ça, c'est que tu le connais. Il regarde à droite à gauche. Et il te dit de vue. Est-ce que tu sais où il est? Et de nouveau, il regarde derrière lui. Il voit qu'il y a Orberek qui est un peu à l'entrée, qui est en train de regarder aux alentours de la pièce, qui dit à Pontus. Et d'accord, ok. Au moins, Bien. il t'a quand même confirmé qu'il est à Pontus. C'est pas Ouais. quelque chose que t'avais encore la certitude. Et tu sais où je pourrais le trouver? À Pontus, hein. Il te regarde, il te dit ah, si tu me payes un verre, je peux peut-être t'aider. Évidemment, mon bon ami. Alors, je vais devoir te laisser te rapprocher du bar. Et entre-temps, je vais faire jouer aller. Orberek, il est en train de regarder un peu dans la pièce, voir s'il trouve son ami. Orberek, il est tellement ému d'être à Pontus qu'il a pas les idées claires. Et il sait pas si les personnes qu'il y a dans la pièce, s'il y a son ami ou pas. Il regarde. On est d'accord, c'est Dirbaradassi MJ. Hein. Entre autres, oui. Pour l'instant, toi, c'est un truc que tu recherches, c'est Dirbaradacier. Ça, c'est une de tes quêtes, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et des informations sur mon. Et des informations sur l'arme de Pontus. Tout à Je fait. me mets au bout du bar. Et je fais signe à la serveuse. La serveuse se rapproche de toi. Très souriante, très gentille. Tu vois elle irradie de bonheur. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma jolie. Serre-moi un petit verre aussi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'on boit à Pontus? Oh, mais ici, c'est un peu de bière, un peu d'alcool d'algues. Vous connaissez? Partons sur une bière. Déconnez non. Elle se retourne, elle le prend dans un des tonneaux, puis de la bière, elle te pose devant toi. Elle est de l'autre côté, hein. On est d'accord que son token est un peu Oui, grand, oui, donc bien sûr, bien elle est de sûr. l'autre côté du bar. Combien je te dois? Oh, bah ça fera 2 pièces de bronze ou une pièce d'argent. Alors, je prends de ma poche et je lui donne 2 pièces d'argent. Et je lui donne, mais je le retiens à la main quand je lui donne. Et je lui dis Tu fais ça avec Ah, tu fais ça avec quelle attitude? Je veux vraiment essayer de bienveillante, pas du tout D'accord. agressive, en mode presque un peu charmeur, tu sais, genre, tiens, D'accord. si je te donne ça, est-ce que tu peux me donner une petite information qui restera entre nous? Elle te regarde, elle a un grand sourire, et donc elle dégage un peu sa main, et elle range les pièces dans sa poche. Elle te dit oui, oui, dites-moi. Euh, Tu connais bien ton auberge, j'imagine. Je suis à la recherche d'une personne. Une personne qui serait assez douée, disons, pour trouver des objets type Dirbara, par exemple. Mais pas n'importe lesquels. Des objets plutôt précieux. Est-ce que tu connais quelqu'un dans cet établissement qui pourrait correspondre à ce que je suis en train de te dire? Tu vois que la tenancière te regarde et te dit ah, cette information ici, vous aurez du mal à la trouver. Ici, vous êtes près du port. Les gens que je vois, c'est surtout des marchands. Et les marchands peuvent avoir certaines dirbara, mais si vous cherchez des dirbara rares, ça ne passe pas par les marchands classiques, on va dire. On dirait que c'est un trou de balle en fait. Il nous a amené ici pour rien. C'est quoi ce connard? Alors Bérec, il doit chercher, il cherche quelqu'un pour Oui, il l'instant. cherche un espion. Il cherche un espion. Ok.
Et là, je reprends une dernière petite piécette, cette fois-ci en bronze, parce que j'ai pas beaucoup plus. Et quelqu'un qui pourrait me donner des informations sur Pontus. Et je lui lance une petite piécette comme ça en plus, qu'elle attrape au vol. Elle te regarde, elle te dit pour avoir des informations très précises, il faudrait connaître quelqu'un qui provient de la cité de la Jinika. C'est Oui, le seul moyen. Est-ce que tu connais quelqu'un C'était ma question à peu près. Elle te montre ses vêtements. Tu sais, comme si elle te dit regarde de quoi j'ai l'air, en te disant je suis désolé. Ouais, Elle te retend la pièce en bronze en disant comme si elle voulait ne pas te voler cet argent-là, quoi. Elle te dit je ne mets pas du tout cette information-là. Il faudrait que vous trouviez quelqu'un, mais sûrement pas dans ce quartier-là. En tout cas, pas officiellement. c'est soit le mec qui est au-dessus de moi, soit le chevalier qui est en bas. Il y a 2 chevaliers en bas. Il y a deux hommes en bas. Ouais, mais Et, là, c'est les plus garde que Et chevalier. exactement. Vous remarquez qu'il y a un des deux qui ressemble énormément au garde que vous avez vu à l'extérieur. Moi, je vais me rapprocher de lui et au prochain tour, j'entamerai la conversation avec lui. Je vais laisser Orberek se rapproche de là où tu es. Il se met là et te dit doucement. Capitaine, c'est lui. le Marsoa, du coup, je m'attable avec lui. Et là, je le regarde, je fais. Ça valait bien le coup de me faire perdre 2 pièces d'argent, Orberic. Vous auriez dû attendre, capitaine. Je Ouais, regardais. C'est vrai que la vitesse et la vision, c'est pas ton fort. Tu t'assois donc et puis voilà. Sid, Alors, moi, je m'approche de la barmaid. Je lui dis, excusez-moi, mademoiselle. oui. Le nain, là-bas, est-ce que vous savez ce qu'il aime boire? Ah, lui, il aime tout boire. Même si vous lui donnez de l'eau de la mer, il en buvrait aussi. Ça va être économique, hein. J'allais faire une... mais en termes d'alcool, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aime particulièrement? Ah, il aime ce qui est fort. Bon, ben donnez-moi un de vos alcools les plus forts, mademoiselle. Elle te prend du coup une bouteille qui est sous le comptoir. Elle la sort, elle vide elle vide le contenu du verre. Et elle te dit voilà, c'est une pièce d'argent. Tenez. Merci beaucoup, mademoiselle. Tu lui tends une pièce d'argent et tu embarques Ouais. le verre. Et je donne au nain. Tiens, mon ami. Le nain prend ton verre. Motus prend ton verre, te regarde et te dit et toi, tu bois rien? Merde. Bon, allez, on va faire ça vite. Je retourne, je me prends un verre, je donne une pièce d'argent et je reviens. À ta Je vois du santé, coin- mon je brave vois- ami. Moi, je vois du coin de l'œil Sid faire des allers-retours comme ça. À moi, je lève la main en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Donc À le la nain, tienne, mon brave petit ami. à la tienne, Sid. Et il boit. Tu vois que quand il boit, son visage se tord un peu, l'alcool est très fort, vous êtes en train de boire un alcool d'algues. Donc d'algues fermentées, qui est pas bon du tout, mais par contre qui est effectivement très alcoolisé. Tu sens, Sid, que toi tu bois une toute petite... tu fais comme si celui qui boit beaucoup, mais en fait tu limites ta gorgée pour que l'alcool ne rentre pas trop. Par contre, Motus, lui, il va de gaieté de cœur, prend une énorme gorgée, et puis une deuxième, et puis il tape son verre contre le truc, contre la table. Le verre est déjà à moitié vide. Hein. Je te dis alors, d'autres questions? Où est-ce que je peux trouver Simas Pontus? Maître nain. Je suis pas maître, mais c'est déjà bien qu'on m'appelle maître pour un nain. Il te regarde et il te dit, Ça taille, en fait. il te regarde et te dit, ce que je sais c'est que, ça me fait mal à la gorge de parler comme ça putain. Ce que je sais c'est que normalement les ingénieurs, ils habitent plutôt dans la cité de la Génica, mais pas Simas. Simas il a décidé de vivre un peu ailleurs. Mais à Pontus, ça j'en suis sûr. Tu ne sais pas où. Je te regarde et te dis on joue?
Oh là, mais qu'est-ce qui... Oh, mais Ah, sinon, je peux c'est te proposer oh. Si tu veux finir mon verre, sinon, je peux te proposer ça. Il prend son verre, il le finit d'un coup. Il le pose sur la table et il prend ton verre. Ouais, c'est pas du jeu, mais bon, allez. D'accord. Il boit un peu et il te dit il est pas très loin d'ici en fait. Je pense qu'il est dans les alentours parce que c'est simple. Il n'y a jamais de garde dans ce coin-là. Depuis l'arrivée de Simas, il y a plein de gardes qui rôdent par ici. Merci, mon brave. Je te laisse finir ta délicieuse boisson. Avant de partir, il te dit attends. Viens, Quoi viens, C'est quoi assis-toi. On va faire un dernier jeu. Oh là là, mais c'est le mec, c'est un Alors camoulox quoi, le bordel. Tu sais que je suis un Tant que j'ai pas marchand. attrapé- Tant que j'ai pas attrapé une boule noire. Tu sais que je suis un marchand. Oui. Tu sais très bien que je vais pas vivre avec de l'alcool d'algue, quoi. Oui. Si on fait un petit jeu, toi et moi. Ça ma gorge, bordel. Euh, allez, je te propose. Si moi je devine le chiffre que tu as dans ta tête, tu me donnes un de tes matos. D'accord. Tu vois qu'il est pas. C'est bizarre ce qu'il est en train de te demander parce que c'est quelque chose qui est impossible à savoir. Et si tu perds? Bah si je perds, je te donne un truc. Ok, ça me va. Je réfléchis à un chiffre. Entre 1 et 10. Ouais. Ok, c'est fait. Il te regarde et il te dit 7. Ah, c'est dommage. Je pensais au chiffre 2. Ah mince. Il jette son verre par terre. Il te dit bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à proposer? Il regarde et voit que tu as en fait, il voit que ton épée sort un peu de ton dos. Il voit que tu as ton pistolet sabre qui sort un peu de ton dos. Et il voit que le manche de ton pistolet sabre a une espèce de... Le manche est un peu en cuir, mais un cuir un peu usé, tu sais. Et il te dit tiens, te passe un manche pour ton pistolet sabre qui est en fer, celui-ci, pas en cuir. Pour que tu puisses directement l'équiper dessus. Il te dit tiens, si tu trouves un bon mec compétent, forgeron, ingénieur, il pourra te l'installer. Merci, mon brave. Tu es vraiment très sympathique. Alors, pour terminer, donc je me barre. Et en passant, je dis à Allez, je vais chercher Simas dans les alentours. Si vous avez besoin, appelez-moi, gueulez bien fort, je pourrai venir avec ce que je vous ai donné. Quand tu sors de l'auberge, t'as Motus qui te regarde, qui te fait salut Sid. Salut, Motus. Voilà. Allez. Alors, Arberek est à côté de toi et il te dit capitaine, je vous présente Nidas. Je vous ai mis l'image de Nidas. Voilà Nidas. Nidas te regarde aller et fait un petit salut de la tête. Tu vois que étonnamment il n'est pas forcément grimé comme les gens de Pontus. Il est habillé de manière un peu classique, un peu lambda. Tu remarques cependant, et tu sais parce que tu es un pirate, que dans ses vêtements, il y a des petits artifices des vêtements des pirates. Et il te regarde, il te dit capitaine, lui il s'appelle, tu m'as dit Nidas. Nidas. Alors, est-ce qu'il me connaît, Nidas? Nidas te connaît, et tu ne le connais pas. Donc lui, il sait que je suis le capitaine Allez quand même.
Tout à fait. Nidas. Ça s'appelle Nidas. Midas. Bien. Alors, est-ce qu'Orberek veut parler? Est-ce que je parle moi? Je sais pas. Oh, bah, après, tu peux prendre la parole aussi. Hein. Orberek, dit à Nidas, alors. Non, c'est pas Motus, c'est Orberek. C'est pas Orberek, il a Ken le nain en fait. C'est ça. Tu as des informations, Nidas. Nidas dit, j'en ai. Et il te regarde. Allez. On va couper court. Je suis assez fan de la ville de Pontus, mais j'aime pas trop rester stationné dans une ville. Je suis à la recherche de matériel hors norme. Est-ce que tu aurais des choses qui pourraient m'intéresser? Moi, je n'ai que des informations, capitaine. Ah oui, c'est vrai que t'as rien. Mais j'en ai. Qu'est-ce que tu veux pour ces informations? Ma question, c'est quel matériel hors norme vous cherchez? Je suis à la recherche de Dirbara particulière et après je serais pas non plus contre d'avoir quelques informations sur cette cité marine. Tu sais à quel point je suis attaché à ce que les cités marines ne me reconnaissent pas, donc je fais confiance à ta discrétion, bien entendu. Vous savez, capitaine. Et là, il baisse un peu la voix. Entre pirates, on se comprend. J'ai juré allégeance à la cité des pirates, et mon tribut est simple. Espionner les autres cités. Tout simplement. Et si je peux, par mes informations, aider les membres de notre confrérie, je ne demande rien en échange. C'est mon tribut pour la cité des pirates. Alors faisons simple, je recherche des Dirbara d'acier. Oui. Pour un usage que je me garde de te dire, mais j'en ai besoin. Est-ce que tu sais où est-ce que je peux m'en fournir? Il te regarde et il regarde au-dessus de ton épaule, voir les gardes, le garde où il se situe, et voit où le garde est toujours attablé, en train de boire son verre. Et le garde ne s'est pas encore approché. Et il te dit, les Dirbara d'acier, c'est une technologie très compliquée. C'est une technologie qui est toute récente. C'est une technologie que beaucoup de cités convoitent. Je dirais même toutes les cités convoitent. Elle est complexe à maîtriser. Mais je pense que tu es dans une cité intéressante pour ça, mon ami. D'accord. Où est-ce que je peux en trouver dans cette cité? Toutes les Dirbara prestigieuses, puissantes, sont confinées dans un endroit particulier de Pontus. C'est dans la cité de la Génica. Pour faire simple, seules les cités que vous trouverez à l'extérieur de la cité de la Génica sont des Dirbara dites secondaires. Faut aller au centre, quoi. Faut aller au cœur. Dans la cité de la Génica, dans les centres de recherche des ingénieurs, là, vous pourrez avoir des Dirbara intéressantes. Mais ce n'est pas tellement... Vous aurez besoin effectivement de ces Dirbara-là, mais la Dirbara d'acier, des informations que j'en ai, c'est vraiment de la haute technologie. Très complexe à maîtriser. Et tu connais un moyen pour accéder à ces centres d'ingénierie, là? C'est très compliqué, capitaine. Il faut... La complication n'est pas quelque chose qui me dérange. Il faut rentrer avec quelqu'un qui puisse être autorisé à rentrer. Je pense qu'il faut que j'aille parler faut que je trouve la personne qui noble qui est là mais qui devrait pas être là. D'accord. Le noble qui est là mais qui doit pas être là. J'ai pas dit qu'il y a une personne qui était ici, c'est ce qu'elle a dit, Oui. la barman, elle avait dit un truc du genre. Non, c'est pas la barman, c'est Motus à Cedreno. Oh, elle m'avait dit ça, c'est la barman. Elle Elle avait dit quoi? m'a rendu ma pièce, elle m'a dit en gros que
Elle m'a dit que s'il y avait un truc important ici, la personne qui... Il n'y a pas de personne importante ici, du moins, elle savait... S'il y a une Elle personne ne savait importante pas. ici, Mais t'as pas dit qu'il y avait quelqu'un d'important ici. La seule personne qui a dit, c'est Motus Acidreno, que Simas avait décidé, lui, de ne pas être dans la cité. Dans la cité de la Génica. Et est-ce que tu sais quelque chose à propos de Pontus qui préparait une arme? Nidas, Si t'es un espion. au moment où tu dis cette phrase-là, un des gardes se rapproche de la tenancière. Il va se mettre au bord de... Il se met au bord ici du comptoir, il appelle la tenancière pour lui servir à boire, et tu vois qu'il il s'accoude au bar à côté de vous. C'est très bien qu'il est en train de essayer de entendre un peu ce que vous dites. Je le remarque ou pas, moi? Tu es de dos. Tu vas me faire un dé de perception passive. C'est 6, non? Hop, je vais me remettre sur ta fiche de perso. Tu as 5. Ouh, tu n'as absolument rien. Tu l'as pas senti. Donc tu continues ta conversation telle quelle. Et donc, est-ce qu'il y a une arme à Pontus? Tu vois que Il n'arrête plus. Nidas te dit il y a une arme qui est en train d'être créée à Pontus. Une arme notamment qui utilise la technologie des Dirbaradas, entre autres. C'est une arme particulière que Elisea, la Génica, est en train de créer. C'est une arme qui est assez polyvalente. C'est la première arme qui a été créée dans toutes les cités qui permet la fusion de deux gemmes de nature différente. Jusqu'à présent, vous pouviez cumuler la puissance de plusieurs gemmes dans une arme destructrice. Je ne parle pas des armes de main, je parle des armes à grande échelle. Cette fois-ci, ils ont réussi à canaliser l'énergie de très grandes Dirbara et de grandes quantités de Dirbara de nature différente au sein du même arme. Ce qui permet d'avoir une arme polyvalente. Je vous donne un exemple. Et là, il se rapproche doucement de toi, il baisse un peu la tête et te dit vous imaginez une arme qui arriverait à fusionner la puissance d'une gemme Dirbara de feu et une Dirbara spatio-temporelle qui pourrait lancer une attaque et que lorsque cette attaque atteindrait sa cible, elle n'exploserait que dans un second temps. Ah ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Que vous contrôliez le moment où l'explosion aurait lieu. C'est un des exemples que cette arme peut faire. J'ai juste à voler l'arme et moi je finirai ma quête. Hein. Ok. Je vais laisser un peu la main à Sid, parce que moi j'ai pas mal d'infos là. Mais... Sid, il se baigne Sid, il fait quoi? Il met les pieds dans l'eau là? Alors. Non, je peux plus dans. Moi, je vais aller vers le haut. Et je vais essayer d'aller par là. Ah, lui il se casse. Tu veux monter ici. Parti tellement vite que j'aurais pu voir. Hop. Il y avait les zones. Voilà ce que je te révèle. Ok. Pas faire de bêtises. Continue. Je regarde un peu à gauche et à droite s'il n'y a pas des bâtiments. Alors, à gauche et à droite, tu vois que ce que tu vois là, ce sont des entrées. Des entrées de maison. D'accord. Alors, et ce sont juste des maisons? Alors en fait, dans toutes les cités de Pontus, Jaya et Donat, la particularité c'est que tout est flottant. Tout est sur l'eau. L'idée c'est que ce sont des structures qui sont flottantes et chaque structure sont comme des berges flottantes qui ont été faites, qui ont été aménagées, sur lesquelles il y a des structures qui prennent le rôle de maison. Mais ce n'est pas une maison comme tu l'entends avec un toit, avec des tuiles, etc. C'est en fait un amas Ça veut dire, de ok, tôle. c'est quand même que des habitations.
Ok. En tout cas, Je- tu sais pas, tu sais juste qu'effectivement ce que tu as là, ce sont des... Il y a quelque Je frappe chose. à la porte. Je frappe à la porte ici. Tu frappes à la porte et rien ne se passe. Ok. Je frappe ici. Quand tu frappes à la porte, tu entends des pas qui s'approchent de cette porte, qui s'arrêtent, et tu entends que ces pas reculent de la porte. Et on ne t'ouvre pas. Ok, j'insiste. Tu insistes. Hop. Il insiste, il va insister, il va insister. Hein. Hop. Tu insistes. Et lorsque tu vois que la porte, en fait, quand tu tapes dessus, au bout d'un moment, tu vois que la porte n'est pas verrouillée. Tu ouvres la porte et tu vois ça. Je sais voir quoi là. Tu vois un amas d'objets au sol. Tu remarques des pierres un peu brillantes. Tu ne sais pas si ce sont des dirbara ou pas. Tu vois des gemmes au sol. Tu vois des plans. Tu vois des livres. Tu vois qu'il y a une table face à toi. Je vais te la pinguer ici. Où il y a effectivement tout un tas de parchemins, de cartes. C'est un peu un bric-à-brac. Tu as ici aussi un tonneau à l'entrée. Voilà ce que tu vois de l'endroit où tu es. Alors, je dis, il y a quelqu'un. J'ai. Je Ah, cherche on quelqu'un. va. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Tu entends la voix d'une femme qui te dit qui êtes-vous? Je m'appelle Sid. Je suis à la recherche de quelqu'un. J'aimerais juste savoir si vous connaissiez cette personne. À la recherche de qui? Alors, je dis à la recherche de Simas et je décris grosso modo ce que j'en sais. La voix, donc c'est la voix d'une femme hein, que tu as entendue. Elle te dit entrez. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes moche, mais vous êtes bien bonne. Bonjour, mademoiselle. Tu Alors, je peux pas rentres. passer. Je peux pas passer. Ah, t'es encore bloqué. Là, voilà. Ok. Tu rentres, et quand tu rentres, hop, je retourne sur la partie normale. Quand tu rentres, face à toi se tient une femme qui te braque avec une arme. Ah, à la bonne heure. Je vais te montrer qui est cette femme sur... Maman? Cette femme braque une arme vers toi. Elle est à quelques... Elle est peut-être à quoi 2-3 mètres de toi, on va dire 3-4 mètres plutôt. Et son arme est braquée sur toi, elle te vise. Tu reconnais un petit peu dans les accoutrements des vêtements qui te font penser à des pirates. Tu sais, The Play. Elle te dit, cette fois-ci sa voix qui était plutôt douce, pour que tu rentres, se durcit beaucoup plus sûre d'elle-même, et te dit, qu'est-ce que vous foutez ici? Je viens de vous dire que je cherche Simas. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Où est cette personne? Vous voulez quoi, Simas? Je dois le rencontrer. Je viens de la même cité que lui et j'ai besoin d'informations. Vous venez de Jaya? De façon non officielle. Elle enlève la sécurité de son arme. Jetez votre arme, te dit-elle. Oh, Alors là, je lui dis, je ne jetterai pas mon arme. Par contre, j'accepte de lever les mains. Je suis pas un cow-boy, mais voilà. Elle te dit, vous pensez vraiment que je suis dupe? J'ai pas dit ça. Vous pensez que je sais pas que vous êtes venu me chercher? Alors, vous êtes vraiment très séduisante, hein, mais moi je vous connais pas, je cherche Simas. Est-ce que vous savez où il est? Si c'est non, je m'en vais. Elle te regarde, elle te jauge. Tu vas me faire un jet de mental, Sid Reno.
48. Tu as réussi. Elle te dit moi aussi je cherche Simas. Tout comme toi. À la bonne heure. Et pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Bien sûr. Pour le tuer. Dis-moi, je me suis présenté, quel est ton nom? Que je sache au moins qui me pointe une arme sur moi. Je m'appelle Tina. Et pourquoi tu veux la mort de Simas? Moi, comme plein de personnes veulent la mort de Simas. Je suis pas la seule. On est plusieurs dans le coin. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? À moi? Rien. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu le chasses, putain? Parce qu'on m'a payé. Ok. Bon, écoute, moi perso, je vais repartir à la chasse. Bon, bah, écoute, on va faire comme Tu si. sais, voilà, hein. comme Bourvil, tu sais. Ah, tata, je vais Moi, je repartir. vais repartir à la chasse de Simas. Personnellement, j'en ai rien à faire qu'il vive ou qu'il meure. Il faut juste que je le voie avant que tu lui tires une balle entre les deux yeux. Juste avant qu'il décède. Euh, Est-ce que tu as des informations? On pourrait le chercher ensemble. Moi, je te le laisse. Tu me laisses juste lui papoter 2-3 phrases et après, je te le laisse. Je t'ai jamais vu par ici, toi. Bah, non, je viens d'arriver. Tu viens de quelle cité? De Jaya? Exactement. Qui t'envoie de Jaya? Oh, ça, j'ai pas forcément à te dire, mais en tout cas, je dois retrouver Simas. J'ai quelques informations à Et récupérer. tu dois le tuer ou pas? Je n'ai pas ordre de le tuer. Étonnant, tu trouves pas? J'ai été payé par ta cité qui m'a demandé de le buter. C'est peut-être là aussi la différence entre toi et moi. Je ne suis pas un assassin. Oh. Il a dit. On va faire quelque chose, Sid Reno. Je... Je vais t'emmener dans l'endroit où je pense qu'il est. Ok. Mais... ce sera pas gratuitement. Tu seras toujours devant moi. Et si les choses tournent mal, tu seras le premier à devoir t'occuper de la situation, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu... Crache tes mains à ma table. Elle te dit, on va sortir et on va descendre. Tu vois où est l'auberge? Ouais. Eh ben, Sima s'habite pas très loin de l'auberge. Enfin, je crois. Il y a tout le Ok. temps des gardes qui traînent là-bas. Et c'est la seule information que j'ai. J'arrive pas à sortir. J'arrive pas à sortir, putain. On est bloqué chez toi. On pourrait passer du temps. Hop, hop, hop. 2 secondes. Hop. Allez, allez. Je spam mon bouton là. Je suis bloqué, moi, 2 secondes. Voilà. Enfin libre. Hop. Donc Tina est derrière toi. Et en fait, Tina, elle a, elle a mis une espèce de longue cape. Elle est derrière toi à quelques mètres. Et en fait, tu sais que sous sa longue cape, elle tient encore son arme en joue. Et qu'elle te Ok. vise. Donc elle est derrière toi avec son arme en joue. Et elle te Ok. dit, elle te pointe, elle te dit, hop, jusqu'ici C'est en ça. bas. Ok. Tu descends avec elle. Je te laisse aller jusque là. Juste Alors, lever les... je te préviens, en avançant discrètement, je prends dans ma main une grenade à stase D'accord. et je l'active. Ok. Je vais te révéler la zone du bas. Et après, je retourne avec elle. Voilà ce que vous voyez dans la zone du bas. Voilà. Vous voyez qu'il y a effectivement, donc, sur un des pontons, un garde. Vous voyez qu'il y a il y a une entrée là sur votre droite, mais qu'il y a aussi le chemin continue. Hein. Il y a visiblement plusieurs demeures. Il y a aussi, il y avait une demeure en haut, hein, qui a pas été visitée. Mais elle t'indique que c'est ce chemin-là qu'elle pense connaître où se trouve, en tout cas, l'endroit où il y a le plus de gardes qui lui font suspecter que Simas
pour être dans le coin. Je précise juste que pour le dérouler, je vais pas trop devoir tarder, mais je peux encore faire Oui, un tu m'as dit 15 minutes, c'est ça, à 18h30? maximum. Ouais. Ouais, ouais, ok. Je vais faire mon action. Ça marche. Alors, donc lui il m'a dit au global de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une arme sur Pontus qui peut utiliser des Dirbara ensemble, que ça peut notamment faire un truc qui moi, peut m'intéresser entre autres. Il a plus trop d'informations à me donner de ce que je pense. Après, toi, tu avais une idée en tête. Je vais pas trop en parler, on en parlera tout à l'heure. Tu as déjà un prototype par rapport à ce que Oui. tu veux mettre en place. Donc ça veut pas forcément dire que tu veux prendre cette idée pour toi, mais ça peut t'inspirer. C'est ça ce que je veux te faire comprendre. Oui, après, tu sais, si je sais pas, si j'arrivais à voler Ah l'arme avec des ingénieurs, on pourrait, effectivement, là c'est autre chose. Mais moi, ça, ce qu'il m'a dit, c'est pour rejoindre la cité. Je trouve l'endroit où il y a la ce qu'il t'a dit, gouvernance, c'est en que gros. pour pouvoir rentrer dans la cité de la Génica, il faudrait être avec quelqu'un qui puisse rentrer dans la cité, en fait, qui te donne de Très la bien. légitimité à rentrer. Il faudrait Ouais. avoir quelqu'un Est-ce- qui puisse rentrer dedans, quoi. Très bien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait digne de confiance pour rentrer au niveau de la Génica, pardon, Génica, ouais. et que je pourrais rencontrer et surtout avec qui on pourrait faire affaire, parce que si je rencontre quelqu'un qu'il va falloir que je menace, ça risque de me fatiguer un peu en fait. Il te regarde et il te dit, ouais, il y a quelqu'un dans le coin. Dans le coin ou dans le coin. Et là, Orberek te regarde et te dit, dans le coin. Dans le coin du coup. Et Dans le coin, Nidas ou- te dit, il y a un ingénieur dans le quartier. C'est quelqu'un de très compétent. Tu as son nom? Ah, tout le monde connaît son nom. C'est Simas? Il acquiesce. Simas. Tu es espion, donc la ville de Pontus n'a aucun secret pour toi. Tu sais évidemment où est Simas. Simas est dans ce quartier. Et Simas, c'est pour faire simple, plus vous trouverez de garde, plus vous serez proche de sa demeure. Moi, j'ai pas vu ce que Sid a vu. Non, non. Et tu l'as même pas vu passer avec la nana derrière lui, hein. Tu l'as pas vu non plus. Là, on est d'accord que là, imaginons que si je me mets là, je le verrai Sid marcher Oui. avec la Oui, fille. oui, oui. Si tu sors, oui. Très bien. Alors, bah écoute, c'est ce que je pensais faire de toute façon, parce que je pense pas avoir récupéré plus d'informations. En fait, pour être très honnête, je pensais que ce garde-là était quelqu'un de plus précieux, mais c'est quelqu'un garde. Ah, pour l'instant, tu Je- sais pas. La seule Ok, chose que je peux te dire, c'est que le garde qui est derrière vous, se rapproche. En fait, il vous regarde un peu, hein, il fait comme s'il allait sortir de l'endroit, mais il s'arrête, il se retourne, et il vous dit, je vous ai jamais vu par ici, vous. Alors moi, il marche vers la sortie, il me Oui. tourne le dos, il est comment là? Là, il est entre toi et la sortie. Alors moi, je lui emboîte le pas, et je lui fais, mais si, regardez, bien sûr, je vais vous montrer. Et là, je sors discrètement de mon vêtement mon arme et je le cale contre lui, quoi. Et je lui dis, en avant toute. D'accord. Très bien. Le garde est un petit peu décontenancé. Il s'attendait pas du tout à ça. Il a pas eu le temps de dégainer son arme. Orberek, t'as vu. Du coup, Orberek se rapproche de Nidas et lui dit on part dans une journée, mais c'est possible qu'on revienne vers toi. On a besoin d'autres infos. Orberek va se mettre de l'autre côté du garde parce qu'il a vu ce que tu as fait. Et pareil, il va sortir son arme et il va le braquer sur le côté pour que vous soyez les deux sur lui. Et il lui dit t'as entendu mon capitaine, en avant toute. Le garde J'adore ce gars. sort. Hop. Vous êtes là. Et moi, j'aimerais. C'est une impasse mexicaine le truc en fait. Tout le monde est braqué par tout le Et monde. je pense qu'à ce moment-là, on est d'accord, maître du jeu, je vois Sid qui marche. Oui. Et est-ce que je vois donc quelqu'un qui est derrière lui, mais je sais pas qu'il est braqué en fait. Non, tu sais pas qu'il est braqué. Tu vois juste que Sid marche, qu'il est suivi par quelqu'un, mais tu sais pas en fait s'il est suivi ou pas. Tu sais juste que ils sont deux à marcher. C'est tout ce que tu sais. Mais voilà, c'est à part ça. Je vais suivre Sid, je vais mettre la personne devant moi, je vais dire, prends par là si ça te dérange pas.
Et je vais suivre Sid sans que le garde comprenne pourquoi. Mais moi, je vois Sid avancer. Donc, Tu es devant ou derrière le garde, c'est une question. je suis derrière lui. Tu es derrière lui. Donc les deux. C'est moi qui le tiens en joue en fait. Et donc Orberek se met devant ou est-ce qu'il se met parce que les deux derrière? Si vous êtes les deux derrière, vous êtes en file indienne. Orberek qui se met derrière moi. Je dis à Orberek. D'accord. Protège mes arrières. Donc il y a le garde, toi et Orberek. Exactement. Donc recule un peu s'il te plaît. Hop, voilà. C'est ça, c'est la queue le en fait. On est bien. Très bien. Bon, bah voilà. Donc tu lui as dit ça, là tu vas Sid et tu demandes au garde d'aller dans la même direction de Sid, c'est ça? Ok. Sid? C'est normal que je le vois pas, le garde? Ah non, ce n'est pas normal. Le garde qui est avec eux? Ouais. Ah bon? Non, je le vois pas. Moi, je le vois. Est-ce que Sid, il peut faire une Ah, perception attends, j'ai dit passive? freeze parce que je vois sur Twitch que t'as bougé. Attends, je relance. Oui, allez. Je vois où c'est et moi, c'est pas aux mêmes endroits. Allez, tu m'as dit quelque chose. Allez. Ok, moi, c'est bon. Jean-Marc? Oui. Tu m'as dit quelque chose. J'avais dit, est-ce que... non, je ne sais pas en fait, mais est-ce que Sid, il peut avoir une perception passive pour voir si, tu sais, du coin de l'œil, il Il te peut voit me pas. voir Non, arriver non, non, il te voit pas parce qu'il est... Possible. Non, et surtout qu'il est braqué dans le dos. Alors, Il autre est chose, en train étant de donné préparer sa que... grenade. Tu vois pas, D'accord. la seule chose qu'il voit, c'est le garde qui est face à lui. Par contre, ça, il le voit. D'accord. La fille qui est derrière lui, elle semble être des pirates, donc Oui. moi, je suis plutôt très connu dans le monde des pirates et je connais plutôt bien les pirates. Oui. J'aimerais faire un jet de perception pour voir si j'arrive à reconnaître la personne qui suicide. Alors, je peux pas te le faire pour l'instant, parce que tu as fait plusieurs actions dans le tour. Et surtout qu'il y a le garde qui est face à toi, qui te cache un peu la vue. Elle est un peu, elle est pas grimée comme les gens de Pontus. Elle est pas grimée comme une pirate. Et puis en plus, ça s'est mis une grande cape sur elle. Donc ça veut dire que là, D'accord. elle est de dos à toi. Même si je te fais faire un jet de perception, tu auras difficilement. Il faudrait que tu puisses voir son visage. Et pour ça, il faut que tu sois face à face. Ok. Très bien. Sid. J'aimerais faire... Attends. Ah, pardon, excuse-moi. J'aimerais faire une dernière chose, maître Just, tu me Vas-y, permets. vas-y. C'est tout dernier, après je laisse. J'aimerais me retourner vers Orberek et lui dire... je sens que quelque chose se trame. Tu vas me chercher le lieutenant. Capitaine, le navire est loin. Je ne peux pas vous laisser tout seul dans cette situation. Si je vais chercher Obéis. le lieutenant, nous serons là dans 1 heure, 2. 1 heure, on n'a pas marché 2 jours dans Pontus comme s'il raconte. Non, mais Orberek. le temps Et de brûle, prendre quoi. le temps de prendre le navire que vous Ah oui, mais c'est étiez- qu'il a retourné, Eh on est oui. vraiment, il n'y a que nous qui avons pris. Ok. Eh oui. S'il doit reprendre le navire en plus tout seul pour naviguer vers là-bas et revenir. Ouais. Soit, restons comme ça. Sid. Et on finit à 30. Pour que vous sachiez. Alors, moi, je continue d'avancer et je suppose que c'est un garde. C'est un garde qui vous voit. Par contre, lui, vous voyez qu'il ne fait pas de ronde. Il est face à vous. Il empêche le passage. Bonjour, monsieur, je dois passer. Bonjour monsieur, je dois passer. Pourquoi? Je dois voir Simas. Le garde sort son épée. Il attend pas, hein. Il sort son épée, il te dit non. Je vais être obligé d'insister. Il prend son épée avec les deux mains, il pointe son épée vers toi et va dire insister. Alors là, je me tourne très sereinement et tout. Mhm. Je regarde, c'est comment qu'elle s'appelle? Tina. Tina. Et très rapidement, je l'attrape par le bras et je la pousse sur le garde. Alors, je vais te demander un dé de force. Tu as 70. On va voir si tu es capable de le faire. Ça va bien que je me le plante pas celui-là. Hein. Celui-là, ouais. Faudrait quand même. Tu as 70. 18. Donc ton idée, c'est que tu l'attrapes par le bras et tu la balances sur le garde. Ouais, et en gros, c'est une fois que je fais ça, je leur balance la grenade sur les deux. Donc tu fais une action combinée, c'est ça? Bah, enfin, c'est l'une après l'autre, mais bon, c'est un enchaînement, quoi. Ta grenade, c'était un jet de force aussi qu'il fallait faire, hein, on est d'accord? Oui.
Donc je vais considérer que tu as réussi ton action. Tu as fait 18, ce qui est un bon succès. Tu prends donc Tina, tu l'attrapes par le bras, tu la jettes sur le garde et à ce moment-là, tu sors ta grenade à stase qui était déjà en fait dégoupillée, préparée. Tu leur balances. Si je me souviens bien, il fallait qu'on fasse un dé pour savoir le nombre de tours qu'ils étaient entravés. Oui, Un D4. des 4. Bon, après, tu vas voir ce que je vais faire. 3. Tu as Tina qui est envoyée sur le garde au plus grand bonheur du garde parce que Tina est quand même très chatoyante. Le garde prend Tina en plein sur la tête, donc il est un peu décondensé et à ce moment-là la grenade explose sur eux et ils sont complètement immobilisés, tous les deux. Alors, je peux encore faire quelque chose ou pas? Tout dépend de ce que tu veux faire, mais dis-moi. Bah là, en gros, je voulais terminer l'action en profitant du fait qu'ils puissent pas bouger pour les pousser dans l'eau. Alors si tu les pousses dans l'eau et qu'ils sont en stase, ils vont couler. Mais tu as le droit. Tu as le droit. Mmh. Tu as le droit, hein, tu as le droit. Hein. C'est pas de... Bah, je vais considérer que Après, c'est... Non, je vais considérer que c'est ton action. C'est ce que tu voulais faire. Après, dans un sens, bon, c'est pas dit non plus que ça dure suffisamment longtemps pour qu'ils se noient, quoi. Voilà, il y a 3 tours. Dans tous les cas, pendant 3 tours, ils vont couler vers le fond. Je pense que le gardien, avec son armure en plaque, risque de pas remonter. Elle, qui est une pirate qui est habituée à naviguer, elle pourrait éventuellement s'en sortir. On verra pour la suite. Mais ce qu'on va considérer, c'est que les deux tombent dans l'eau. Tous les deux. Et tu les vois petit à petit sombrer vers le fond, comme ça. Tu les vois petit à petit couler lentement. Allez, tu es derrière et tu as vu ça. Oui. Tu as vu les deux personnes tomber dans l'eau. Et pour faire plus simple, je vais les faire disparaître. Voilà. Sid, ton tour est fini. Je vais laisser aller le gardien se rapprocher. Allez, tu rejoins Sid. Ouais, hop, je vais mettre comme ça. Hop, je m'occupe d'Orberek. Sid, il me voit maintenant. Oui, mais D'accord. là, tu vois Sid et tu as vu ce que Sid a fait parce que dans l'ongle où tu étais, tu as vu Sid faire tomber les deux personnes dans l'eau. Donc tu as pas trop compris ce qui s'était passé. Mhm. Donc bah allez-y, je vous laisse discuter entre vous les gars. T'es un nerveux, toi, hein? Il m'embêtait. Il y a eu des informations sur l'arme de Pontus? Ouais, on a pas mal de... On a eu des petites... On a des petites choses, ouais. On doit se Alors trouver... Bah, finalement, je pense qu'on va être... On va être copains, parce qu'on doit chercher Simas, nous aussi. Ah, On a besoin de lui intéressant. pour... Pourquoi pour Sibas, récupérer. il serait responsable, il fabriquerait une arme pour Pontus? De ce qu'on a compris, c'est que Pontus fabrique bien une arme, et que pour vraiment accéder à tout ça, on devrait utiliser quelqu'un qui nous fera rentrer un peu dans la cour de Pontus, si tu veux. Quel type Et- d'arme? On n'a pas trop eu d'informations, c'est juste que c'est une arme apparemment unique, qui serait capable de mêler des Dirbara. Et je suis activement à la recherche de certaines Dirbara très particulières, et je pense que si on trouve des informations sur l'arme, on aura de bonnes chances de trouver des informations, voire plus, sur les Dirbara. Et de ce que j'ai Oui. compris, de ce que m'a dit mon informateur, il nous faudrait une sorte de noble de la cour, quelqu'un qui soit bien reconnu dans la cour pour pouvoir accéder à la Jinika et du coup potentiellement accéder à tout ça. Et Mhm. le nom qui est venu, bah, je l'ai entendu la première fois dans ta bouche, c'est Simas. C'est qui lui? Je te montre le garde. Ah lui c'est un nouvel ami à moi. Ok. Il se joint à nous le temps d'une balade. Je sais pas encore Ouais, ce que je vais en faire. c'est ce que je vois. Allons-y, Sima, c'est par là.